La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Quel rôle avaient les castors au néolithique ? Une étude démontre que ces rongeurs jouaient un rôle essentiel dans l'alimentation et la fabrication de fourrures au temps de la préhistoire. Les Pays-Bas, nation des castors, à en croire une étude publiée par The Holocene et relayée par Géo, l'espèce des castors communs, disparue au XIXe siècle, avant de réapparaître en 1988, occupait l'actuel territoire de la nation batave. Mieux encore, ces mammifères possédaient un véritable poids sur l'écosystème local. Des fouilles menées dans le nord du pays ont confirmé ce qui n'était alors qu'une hypothèse. On estime l'apparition de ces animaux à environ 54 millions d'années. Aujourd'hui, seules 2 sous-espèces ont survécu. Le castor fibère, auquel appartient le castor commun également surnommé castor européen, et le castor du Canada. Aujourd'hui, le castor commun est classé comme espèce protégée, mais également comme animal nuisible, à l'image des rats par exemple. Ils sont notamment accusés de dégrader la voirie publique, mais aussi de perturber les propriétaires des champs et cultures en bord de rivière, qui peuvent voir leurs infrastructures inondées à la formation de leurs complexes barrages. Mais pour nos lointains ancêtres préhistoriques, la donne n'était pas la même. Dans le cadre de nos recherches, nous voulions savoir comment les gens géraient la présence du castor dans le passé. Jusqu'à présent, nous ne disposions pas d'une bonne image de la situation, explique Nathalie Brusgaard, archéologue de l'université néerlandaise de Leiden et auteure de l'article. La réalité était bien différente par rapport à aujourd'hui. En réalité, les animaux comme les plantes du néolithique ont profité du travail effectué par les castors. Grâce à leur barrage, ces gros rongeurs modifient le niveau de l'eau afin de garder leur hutte au sec. De nombreuses autres espèces ont pu alors se développer. Des traces de loutres, de sangliers, de brochets, de perches et de carpes ont été retrouvées par les scientifiques. Et pour l'homme ? Nous pensons que les chasseurs-cueilleurs ont bénéficié de la riche biodiversité créée par les castors, estime Nathalie Brusgaard, notamment pour construire des outils et se servir de leur peau. Il semblerait également que les castors servaient de nourriture aux hommes préhistoriques, selon des traces retrouvées dans les os de ces mammifères. Nous pouvons tirer des leçons du passé et réapprendre à vivre avec ces animaux, conclut la scientifique. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.